Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Le sucre, j'ai toujours su que c'était le mal, mais je m'en fichais. Et maintenant que j'ai un bébé, je me dis, il faut absolument que je cuisine sans sucre, donc je le remplace par du sirop d'agave. C'est bien ou pas? Alors déjà, moi j'aime bien quand tu me racontes ça, parce que j'entends qu'à une époque, c'était une mangeuse libre qui mangeait à l'instinct et ça se passait bien. Et tout à coup, il y a un magnifique événement dans ta vie et le mental commence à travailler, à se demander est-ce que ce que je fais est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que je suis le diable pour mon bébé? J'entends que tu as entendu parler du sirop d'agave aussi. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis une dizaine d'années maintenant. On en entend beaucoup parler, notamment quand on évoque l'histoire de l'indice glycémique, c'est-à-dire le pouvoir hyperglycémiant d'un aliment, c'est-à-dire la manière dont il va faire augmenter la quantité de sucre, de glucose notamment, qu'on a dans le sang. Alors c'est vrai qu'on dit que le sirop d'agave, c'est un faible indice glycémique. Pour cause, il y a très peu de glucose dedans. Donc il ne peut pas faire augmenter le taux de glucose qu'on a dans le sang. Et on dit que du coup, c'est mieux par rapport aux dérégulations et aux fins compulsives que peut entraîner la dérégulation de la glycémie. Le problème aussi, et qu'on n'évoque pas par rapport... parce qu'on ne regarde qu'un côté de la médaille. Le problème, c'est que l'autre côté de la médaille, c'est s'il n'y a pas beaucoup de glucose dans le sirop d'agave, ça dépend encore de la variété de la production, mais s'il n'y a pas beaucoup de glucose, il y a autre chose. Il y a du fructose dans le sirop d'agave. Et l'excès de fructose, ça peut produire, au niveau du foie, une fabrication accrue de triglycérides. Et ça peut entraîner, dans certains cas, une hypertriglycéridémie, c'est-à-dire un trop de graisse dans le sang. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas un aliment qui soit hyper sain en soi. C'est regarder déjà pourquoi je le consomme et ensuite en quelle quantité je le consomme. Pour ton bébé, qu'est-ce qui fait que tu vas chercher à sucrer les aliments? Alors parce que je ne fais pas de plat différencié. On mange la même chose que lui. C'est pratique. Et pour le coup, mon amoureux et moi, on est habitués au sucre et un gâteau sans sucre, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas faux. Moi, j'ai essayé aussi et j'en suis revenue. Je crois qu'en pâtisserie, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Sinon, c'est pas de la pâtisserie, quoi. Bon. D'accord, je comprends. Du coup, la question du sucre, ça va être quel sucre te fait vraiment plaisir. En pâtisserie, ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose qui soit plaisant en bouche. Et il y a des sucres qui vont convenir à certaines préparations et pas à d'autres. Si tu utilises un sucre visqueux comme le sirop d'agave, le sirop d'érable ou le miel dans certains cookies, tu n'obtiendras pas des cookies croquants. Et si c'est ce que tu recherches, avec ces sucres-là, en fonction de la dose aussi que tu vas utiliser, tu n'obtiendras pas la texture que tu veux. Donc, la première question à se poser en pâtisserie, c'est qu'est-ce que je recherche comme sensation? 2, quel est le sucre du coup qui va me convenir le mieux? Et 3, je vais doser précisément à mon goût, c'est-à-dire ni trop ni trop peu, juste pour obtenir la saveur que je veux. Et à ce moment-là, et le plaisir que je veux évidemment, c'est ça qu'on recherche avec la pâtisserie. À ce moment-là, que ce soit un bon sirop d'agave de qualité, pas surchauffé, etc., donc un sirop d'agave plutôt clair, que ce soit un bon miel biologique, que ce soit un sucre complet comme le rapadura, etc., ça ira bien. Donc ça veut dire que même si je sucre un petit peu mes gâteaux, j'ai pas de risque de rendre mon bébé dépendant au sucre? Alors, la dépendance, il faudra qu'on fasse une chronique complète, même plusieurs chroniques là-dessus. La dépendance par rapport à l'apport de sucre, sans parler même des addictions comportementales, etc., qui ne concernent pas encore ton bébé. Il a le temps de se créer une addiction comportementale. Ça va être cette histoire de le sucre appelle le sucre parce qu'il y a une dérégulation de la glycémie. Si c'est à petite dose, quel que soit le sucre, il n'y aura pas de problème. Surtout si tu associes avec des ingrédients comme des ingrédients riches en fibres ou en protéines dans ton gâteau. Tu m'avais parlé de tes merveilleux gâteaux au yaourt, voilà. Tu utilises une farine complète ou semi-complète, tu mets du yaourt dedans, tu as des fibres, des protéines, et ça va moduler l'impact de la réaction glycémique. Et donc, pas de bébé hyperactif non plus? Ça, c'est une grande question. L'hyperactivité, il y a il y a des données métaboliques spécifiques. Il faut voir le terrain dans sa globalité. On sait que par rapport à l'hyperactivité, un apport excessif de sucre chez n'importe qui, mais après on est plus ou moins sensible aussi, il faut dire, ça peut provoquer un pic d'énervement, ça peut provoquer un coup de fouet. Voilà. Mais dans l'hyperactivité, ce qu'on va vérifier aussi avant tout, ce sont les additifs, comme les colorants.
Tu sais, quand on regarde derrière les paquets de bonbons, puis qu'on voit le colorant rouge qui peut favoriser l'hyperactivité chez les enfants. Moi, quand je vois ça, j'ai pas super envie de donner ce genre de choses à mes enfants, à mes bébés. Voilà. Donc, il y a beaucoup les colorants qui sont les colorants et puis d'autres additifs dans la nourriture industrielle qui sont mis en cause. Donc, continue à faire tes bons gâteaux maison. Voilà, régale-toi, régalez-vous, et puis mangez serein et dans le plaisir. Fantastique. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.